Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Kenny Thomas, un pilote de moto trial freestyle. Il a notamment participé à Incroyable Talent et a même remporté la bataille du jury. Il a aussi participé à Incroyable Talent aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur sa carrière, sur comment il a fait et comment il fait aujourd'hui pour vivre de sa passion. J'espère que cette interview pourra vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves comme lui a pu le faire. Et moi, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je m'appelle Kenny Thomas, j'ai 27 ans bientôt, le 16 novembre. Je suis pilote de trial freestyle. J'ai commencé par le trial pur en compétition et après j'ai dévié dans le spectacle et dans le freestyle en 2016. Et aujourd'hui, voilà, je vis de ça et c'est mon travail. J'aimerais savoir quel genre d'enfant tu étais quand tu étais plus petit. Est-ce que tu étais un rêveur? Est-ce que tu étais un travailleur, les deux, etc. Je travaillais, mais dans ce qui me plaisait, quoi. J'étais un gros rêveur, ça c'est sûr. Je sais que l'école, je rêvais beaucoup, c'était pas fait pour moi. Je me faisais chier clairement. J'avais l'impression de tourner en rond, puis rester assis sur une chaise tout le long. J'étais très hyperactif. Donc, je faisais beaucoup de sport, je faisais du vélo de partout, du foot, je faisais du judo en club et puis beaucoup de moto. Et ça a vite monopolisé un peu toute ma vie parce que c'est ce que je préférais et j'étais tous les jours sur la moto. Donc, en rentrant de l'école, j'allais chez mes grands-parents, j'allais faire de la moto. Les mercredis, j'allais faire de la moto. Les week-ends, c'était avec mon père quand il travaillait pas. Donc, j'étais hyper actif et fallait me fatiguer. Et du coup, la moto, tu l'as commencé vers quel âge? J'ai attaqué la moto, j'avais 3 ans. Et le trial, j'avais 5 ans. Voilà. À Noël, pour mes 5 ans, j'ai eu ma première moto de trial. Ah ouais, hyper tôt. Donc tout jeune. Ouais, hyper jeune. Ouais. Les premiers tours de roue, j'avais des petites roulettes de vélo sur la moto pour rouler. Donc non, cool. Et c'est vers quel âge que tu as eu plus cette envie de te professionnaliser dans ce sport-là? Je sais que j'étais encore à l'école. Je travaillais pour passer mon bac et je me disais qu'il y avait un créneau à faire dans la moto. Je pouvais gagner ma vie avec ça. Et je voyais mes potes qui allaient travailler ou même mes parents qui allaient bosser, d'autres qui allaient suivre des études. Et je me disais, putain, mais c'est pas ça que je veux faire, quoi. Moi, j'ai envie de faire de la moto, j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Et les gens, ils me disaient, ouais, ça va être dur. Il y a les profs qui me disaient, c'est pas possible, faut arrêter de rêver. Enfin, c'est compliqué. Mm. Mes parents m'ont toujours soutenu, mais pour eux, c'était un peu, enfin, c'était spécial. Ça allait être dur et ça allait pas être un métier stable. Et au début, ça a été dur de les convaincre. Mais j'ai eu mon bac, ils m'ont inscrit en BTS, clairement, j'ai fait 3 mois. Je me suis barré, j'ai dit, c'est pas pour moi. Et quand je suis parti, elle m'a dit, bah là, sur plus ma mère, elle m'a dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et je leur ai dit, bah laissez-moi un an et je veux essayer pendant un an, quoi. En gros, année sabbatique, laissez-moi faire de la moto. Et en fait, cette année sabbatique, je me suis entraîné et après, j'ai fait de la compétition. Et au début, je gagnais pas forcément ma vie, mais je gagnais un petit peu d'argent pour que ma vie me coûte rien, en fait. C'est-à-dire que la moto, ça me coûtait rien, mais je faisais pas forcément de bénéfices avec ça. Mais j'arrivais à me payer un appart à Lyon avec ma copine, j'arrivais à faire 2, 3 soirées, à être autonome et à faire une saison de championnat de France et championnat du monde qui me coûtait rien. Donc de là, c'est parti. Et après, ce qui réellement m'a fait gagner de l'argent, c'est les spectacles. Quand j'ai commencé à faire mes propres spectacles, et là, c'était en 2013-2014. Ouais. Et du Voilà coup, ce qu'il y a. ton entourage, ton entourage proche du moins, t'as quand même soutenu, même si ils hésitaient un petit peu, tu leur as fait comprendre que c'était des terres et du coup, ils t'ont quand même soutenu. C'est ça.
Après, j'ai eu quand même relativement beaucoup de chance. Mes parents ont une société, ils sont à leur compte. Et c'était un peu notre issue de secours. C'est-à-dire que si vraiment la moto, ça marchait pas et que je me retrouvais clairement dans la merde, bah, j'aurais pu aller bosser chez papa et maman, quoi. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Ouais. Mais bon, j'ai su la saisir et aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie d'aller y travailler. Et d'ailleurs, ils sont en train de vendre leur société et c'est super comme ça. Ils se sont épanouis dans leur voie, moi dans la mienne. Mais dans un coin de ma tête, j'avais ça, quoi. Il est concessionnaire automobile, j'avais fait des études de vente. Donc, je me suis dit, si la moto, ça marche pas, je finirai vendeur. Ouais. Et au final, ça a marché, donc tant mieux. Tant mieux, ouais. Et tu Ouais. dirais que c'est quoi que tu aimes le plus dans ce sport, vu que tu pratiques depuis maintenant, bah, depuis que tu es né quasi? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Franchement, la liberté. Parce que pour moi, le trial, c'est synonyme de liberté. On fait ce qu'on veut avec une moto de trial. On peut aller faire de la randonnée, on peut rouler avec des enduristes, on peut faire du trial freestyle, on peut faire du trial pur. On peut rouler dans des parcs de BMX, on peut rouler dans des skateparks comme je roule en ville, on peut rouler en street. On peut vraiment tout faire. Mhm. Et quand on commence à prendre un certain niveau avec cette moto, eh ben, on arrive à vraiment, vraiment se faire plaisir et clairement, on est libre. On est libre de ouf. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Si je fais ce que je veux, quoi, clairement. Et tu dirais que justement, pour arriver au niveau professionnel, au final, pour pouvoir en vivre, c'est quoi les obstacles que tu as rencontrés, les plus importants pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Je dirais l'hésitation, la peur de se lancer, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pas me planter. Toujours essayer d'avoir un plan B. C'est un peu comme un entrepreneur, en fait, un mec qui va monter sa société, il va se dire et il va se poser exactement les mêmes questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et je pense que ce qui nous fait y aller, enfin, c'est l'envie, quoi, la motivation. Comme j'étais surmotivé par ça et que j'étais surmotivé par d'être rémunéré en faisant de la moto, et Mhm. ben, je me suis pas posé 36 000 questions. En fait, j'y suis allé et en fait, ça a coulé de source. Au début, je faisais de la compétition. Après, j'ai fait quelques petits spectacles. En fait, j'y allais pas dans l'optique de devenir riche et de gagner beaucoup d'argent avec ça, mais juste de me faire kiffer et de pouvoir subvenir à mes besoins. Ouais, Et plus ça allait, et plus ça fonctionnait, en fait, et plus ça marchait. Donc, je pense pas qu'il faut s'attendre de suite à être bien. Je pense qu'il faut juste faire ce qu'on a envie et le reste, ça se suit, quoi, ouais, clairement. non, Enfin, pour ma clairement. part, c'est comme ça que je le vois. Mhm. Et en termes de sacrifice, tu dirais enfin, qu'est-ce que tu as dû faire comme sacrifice? Euh, j'ai eu deux étapes dans ma carrière pour l'instant et j'ai eu l'étape compétition où là, l'étape compétition, bah, les sacrifices, c'est bah, pas de sortie, pas de fête, beaucoup moins de soirées, du sport tous les jours. Clairement, moi, je suis pas un mec qui aime se faire mal, donc aller me taper dedans dans la salle de sport, transpirer, en vomir et tout, je suis pas fan, mais je devais le faire. Donc, je dirais que les sacrifices, c'est ça, faire des choses qu'on n'aime pas. Euh, et aussi, voilà, pas voir moins, voir les copains, Mhm. faire attention à ce qu'on bouffe, etc. Ça, c'est pour la compétition. Et après, les sacrifices bah, franchement, dans le domaine du spectacle, dans le domaine dans lequel je suis, le domaine du freestyle, il y a forcément des sacrifices parce qu'on fait attention. Je fais gaffe à mon hygiène, mais c'est différent. Il y a tellement de plaisir et c'est tellement une vie cool que je vois plus de sacrifices en fait. Il y a plus de, enfin, franchement, je vois plus de problème. Voilà, tout ce que je fais, je le dis que c'est pour mon bien et c'est pour progresser, pour évoluer. Donc, au final, c'est vraiment cool, quoi. Et puis, je le fais vraiment pour moi. Les choses, c'est 100% pour moi. Alors que la compétition, tu sais pas si c'est pour la fédération, si c'est pour faire Mhm. plaisir à tes parents, si c'est pour faire plaisir aux sponsors. Enfin, c'est la compétition, pour moi, c'est jamais réellement pour soi, quoi. C'est vraiment dur de, j'y trouvais pas mon compte. Enfin, voilà. Et là, dans le show, bah, c'est top, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, en termes d'entraînement, enfin, comment ça se déroule? J'essaye de rouler le plus possible, clairement. Après, mes entraînements, ils sont pas forcément stricts comme pour la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux aller rouler dans un skatepark, je vais rouler dans un skatepark. Si je veux aller rouler dans un terrain de terre, je vais rouler dans un terrain de terre. Si je veux faire du bac à mousse, je fais du bac à mousse. J'ai des airbags, je roule sur mon airbag. Et en fait, c'est un peu comme je veux. Je me lève le matin, je regarde en l'air, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, tu vas aller faire un peu de bac à mousse. Aujourd'hui, tu vas faire un peu de. C'est vraiment gros feeling, en fait. Je m'impose rien. Je veux pas.
je veux pas détester mes journées, donc je fais au feeling, quoi, clairement. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Que du kiff, quoi. Au final, Bah, tu te bases sur ça, bah, quoi. exactement. Et c'est pas tous les métiers qui veulent ça, quoi. Donc, je sais la Ouais. chance qu'on a de pouvoir vivre de ça. Je suis dépendant de personne. J'ai pas de, enfin, c'est pas un métier où il y a des clients, où j'ai des rendez-vous à telle heure, telle heure, telle heure. Enfin, je fais ce que je veux, en fait. Si je veux rouler de 14h à 18h, je roule de 14h à 18h. Si un matin, je me sens de me lever avant 9h, ce qui est très rare, bah, je vais rouler avant 9h. Mais voilà, j'ai pas besoin de me dire que je vais me lever tôt et finir tôt pour avoir fait une grosse journée. Mhm. J'ai des objectifs, je me dis que j'ai 3 à 4 heures de sport à faire par jour, 2 heures de moto. Bah voilà, je le fais quand je veux, quoi, Mhm. clairement. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être freestyler au final, que ce soit physique ou mental, parce que c'est quand même un sport qui peut être dangereux. Donc mentalement, je pense que c'est quand même une grosse partie. Alors, il y a du mental, mais ça, je l'ai travaillé, je pense, avec la compétition. Il y a du physique, il y a beaucoup de technique, mais ça, ce côté-là, c'est vraiment la compétition qui me l'a apporté. Mais là, je pense que depuis quelques années, depuis que j'ai rencontré Yannick et au début Julien Dupont qui m'a plus ou moins formé dans le trial freestyle, je dirais ce qui me fait le plus progresser, c'est l'état d'esprit, en fait. Au début, j'ai eu du mal à me mettre au freestyle parce que j'étais encore trop en mode compétition, en mode trial pur. Et là, je vois plus je grandis, plus je mûris, plus je vois d'autres choses, plus je rencontre d'autres freestylers, bah, plus je progresse en fait. Donc, mon entraînement est peut-être plus, plus précis, mais j'ai l'impression que non, c'est mon état d'esprit. Je regarde plus de vidéos freestyle, j'essaye de m'inspirer du skateboard. En fait, j'essaye d'aller fouiller sur des trucs, sur des terrains que j'explorais pas forcément avant. Mhm. Et c'est cette curiosité et cette façon de penser différente qui me fait progresser, clairement. Voilà. Et comment tu gères, imaginons que tu veuilles faire une figure que tu n'as jamais tentée et tout, comme on sait que enfin, tu peux faire une chute qui peut être très dangereuse. Comment tu fais justement pour gérer ça au niveau mental? Au niveau mental, j'essaye d'y penser le moins possible, malgré le fait que j'y pense souvent. Mais bon, le problème, c'est que si tu y penses tout le temps, bah, tu peux pas progresser. Donc, il faut savoir mettre ça de côté. Après, je suis quelqu'un que j'aime pas me faire mal. Et puis, comme beaucoup d'ailleurs. Et puis, il faut pas que je me fasse mal parce que j'ai quand même de l'argent à faire rentrer avec les shows. Donc, j'essaye de mixer prise de risque et travail. C'est quand même pas évident. Mais je suis assez méthodique. C'est-à-dire que je m'entraîne sur de la mousse. Après, je vais mettre des matelas. Après, j'ai un airbag. Et après, je vais aller sur la terre. J'essaye vraiment de prendre mon temps. Mhm. Je me mets pas la pression sur un trick. C'est pas parce que il y a le front flip, je l'ai passé pour la première fois dans la mousse il y a 2 ans et je l'ai plaqué là il y a 6 mois quoi, sur le dur. En fait, je me presse pas quoi. J'ai pas pour. Là, je suis sur d'autres tricks. J'ai pas besoin de me dire, ouais, faut absolument que tu le passes dans une semaine parce qu'il y a une compétition ou un championnat du monde de freestyle. Fais-le. En plus, nous, on n'a pas de compétition, pas de fédération, donc il n'y a aucune pression. Je le fais pour moi, encore une fois, et je le fais pour faire évoluer mes shows, mais voilà, je me mets pas de pression, donc j'essaye de pas me faire mal et j'y vais vraiment crescendo, quoi. Mhm. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite en moto? La chose la plus folle, j'avais sauté d'un viaduc quand j'étais jeune, à l'élastique. Ça, c'était un peu couillon, j'avoue. Après, là, il y a un truc récemment que j'ai fait la semaine dernière et c'est pas forcément fou, mais c'est une expérience de malade. Je suis rentré dans une prison et j'ai fait de la moto et un show moto pour les prisonniers à l'intérieur de la prison. Oh Et putain, là, j'ai stylé. vécu une expérience de malade mental. Ouais, clairement. C'était un show 100% gratuit, hein. J'y suis allé comme ça vraiment pour faire plaisir et pour vivre l'expérience. Et, euh, et, et, euh, et j'ai vu des sourires et j'ai vu des gens complètement fans et vraiment contents de voir un spectacle comme ça qu'ils n'avaient jamais vu. Et encore plus dans une prison, quoi. C'est improbable. Clairement, je pense que je suis le seul à l'avoir fait. J'ai jamais entendu parler d'un show moto dans une prison. Moi non plus. Ouais, c'était vraiment, vraiment incroyable. Incroyable. Et normalement, il doit y avoir un reportage qui va sortir dans les mois qui arrivent. Putain, stylé. J'espère sur un gros média français. On... ouais, c'était incroyable. Incroyable. Bah ouais, c'est original.
Ouais, ouais, original et incroyable. Mais voilà, comme je dis, il n'y a rien, il y a pas de y a pas de truc de fou dedans, mais l'idée, elle est incroyable. Ouais, Et j'ai kiffé. c'est le principal. Et eux ont kiffé aussi, du Ouais, coup. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça. Il y a des shows, des fois, tu arrives, les mecs, ils sont derrière les barrières, ils te regardent, ils sont blasés, on a l'impression qu'ils ont déjà tout vu, ils sont pas souriants alors que le show, pour eux, il est gratuit. Tu as envie de les réveiller et leur dire, oh mec, kiffe, quoi. Et là, j'ai pas eu besoin de démarrer Enfin, je suis monté sur la moto, j'ai démarré la moto. Ils étaient en feu. Ils étaient en feu de ouf. On a mis du son, du gros Joule, du gros Booba. Enfin, la prison, elle était en train de cramer, quoi, clairement. Et franchement, j'ai kiffé. C'était incroyable. Et j'ai vu que tu avais fait pas mal d'émissions, Incroyable Ouais, Talent, dans plusieurs pays même. Tu as même été aux États-Unis et tout. ouais, clairement. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter et un peu comment ça se passe, ce genre d'émission. Alors, ça a commencé en 2014, quand je suis parti en Australie pour faire un show pour la Formule 1. Je Pour la remplaçais un Formule pilote 1. australien. Ouais, on avait fait l'ouverture du Grand Prix à Melbourne. Et après, j'étais parti 3 semaines à Sydney pour la fête de Pâques là-bas où il y avait des shows tous les jours de moto. Et là-bas, j'ai fait un backflip sur le toit d'une voiture, enfin d'un pick-up. Et là, du coup, la production d'Incroyable Talent en France a vu cette vidéo et ils m'ont dit, on veut pareil sur le plateau télé. Et du coup, ils sont venus à la maison, ils m'ont fait une vidéo, ils m'ont casté en gros. Et ils m'ont appelé en 2016, 2 ans après. Et du coup, ils m'ont dit, mec, on te prend, viens faire l'émission. Et ça a pas mal cartonné parce que je finis quatrième cette année-là. Et là, ça a été après un peu. C'est l'année en plus où je me lançais dans le spectacle. Donc j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je me lançais dans le show cette année-là, euh, en 2016, fin d'année 2016 pour 2017. Ce qui fait que je suis arrivé avec un plateau télé, une quatrième place, un site internet qui venait de se monter. Et de suite, j'ai pas eu besoin de faire de pub. J'ai attaqué direct dans le vif du sujet. J'avais une cinquantaine de dates. Enfin, Mhm. j'étais déjà au niveau des plus gros confrères, quoi, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc là aussi, gros coup de chance, mais qui a fonctionné, qui a marché, et c'était une expérience ouf. Et après, il y a l'Italie qui m'a appelé, après, il y a l'Allemagne, après les États-Unis, après, il y a eu le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien, enfin, après, ça a enchaîné. C8 avec Hanouna aussi. Donc ça a pas mal enchaîné, quoi. Ouais, ça t'a vraiment permis de, au final, de te faire connaître pour justement que ça t'aide dans tes spectacles et tout ça, quoi. Exactement, ça m'a permis de faire connaître le spectacle, mon spectacle, la discipline. Mhm. Et les gens, après, ils avaient juste à taper mon nom sur Google, ils avaient mon site internet, ils avaient mes réseaux sociaux et on a reçu des mails de partout pour faire du show. Donc, c'était cool, quoi. Ouais, tout bien. Et justement, Ouais. en parlant du talent, j'aimerais savoir si pour toi ça existe et si ça Gros existe, est-ce débat. que c'est suffisant pour réussir? Le talent, pour moi, ça existe. Clairement, il y en a qui sont nés avec ça. On peut le voir dans les disciplines. Il y en a qui survolent les disciplines. Montréal, c'est Tony Bou. Clairement, il est plein de talent. Après, j'ai connu des gens très talentueux s'arrêter très vite en carrière parce qu'il n'y avait pas de travail derrière. Donc, si on n'entretient pas ce talent et qu'on ne travaille pas, forcément, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mhm. Par contre, un mec talentueux qui va travailler, il va être intouchable, clairement, parce qu'il va mixer les deux et c'est la recette parfaite. Après, souvent, celui qui a beaucoup de talent, il ne travaille pas. Il est un peu feignant. Moi, j'ai eu ce problème-là en compétition. J'étais assez talentueux au début et j'avais tendance à vivre un peu sur mes acquis. Je me disais, bon, là, je suis bien, j'ai pas trop besoin de travailler par rapport aux autres. Et au final, quand j'ai commencé à me taper dedans et à travailler, bah, je me suis rendu compte que forcément, c'est pas ce qui me plaisait le plus, la compétition. D'où l'envie de partir après sur un autre milieu. Mais ouais, clairement, le talent, ça existe, mais sans travail, ça marche pas. Mhm. Donc, il faut les deux. Et ouais, il faut les deux. Et j'aimerais savoir, je trouve qu'il y a full gens enfin, actuellement qui osent pas justement réaliser leurs rêves, leurs objectifs parce qu'ils se mettent un peu des limites. Ils ont peur aussi de plein de choses, ils ont peur du regard des autres, peur d'échouer, donc ils se limitent et ils vont un peu vers la sécurité et la facilité, si je peux dire. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là pour qu'elles osent se lancer? Déjà, pour se lancer, le regard des autres, clairement, il faut en avoir rien à foutre. Moi, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangeait, qui me faisait peur. Au début, forcément, au début, on peut peut-être un peu choquer ou passer pour un. Moi, clairement, les gens, ils me regardaient, la moto, il se prend pour qui? C'est un fou, il fera jamais professionnel.
Donc, on me regardait un peu avec des yeux. Je me souviens, j'avais monté une page Facebook. J'étais l'un des tout premiers dans le trial à l'avoir fait, une page pro. J'avais mis une fanpage Kenny Thomas et je passais limite mais clairement pour un fou, quoi. Les gens, ils me disaient, mais il se prend pour qui, machin. Mais ça, faut pas le regarder, en fait. Si on commence à regarder ça, on va se bloquer, on va se mettre un frein. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est très important. Et je dirais toujours un plan B. Ça, c'est très important de pouvoir se retourner. C'est-à-dire qu'il faut se lancer, il faut pas avoir peur, mais il faut toujours dans sa tête penser à ce qui pourrait arriver pour se rattraper, quoi. On peut pas tomber de trop haut non plus. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une porte de secours, c'était le travail de mes parents. Il y en a, ça peut forcément être autre chose. Je pense qu'il faut pas négliger ça. Et après, par contre, quand on se lance dans une chose, faut y aller tête baissée, quoi. Faut foncer dedans et faut y aller à 300% Et pour mettre toutes les chances de son côté. ouais, non, clairement. Et avec toute l'expérience que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur la vie que tu aimerais transmettre aux gens? J'ai appris petit à petit, j'ai encore un peu de mal, mais à canaliser un peu mes émotions. C'est dur à contrôler. On vit beaucoup de choses en plus dans le freestyle, dans les shows là avec le Covid. En plus, on a vécu des hauts et des bas. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut qu'encore je travaille sur moi pour me poser et puis pour être un peu plus détendu. Mais non, je dirais que de toute façon, le sport, ça aide tellement dans la vie. Ouais. Si j'étais un garçon un peu influençable, si j'avais pas eu de sport, je sais même pas où j'aurais fini en fait. J'aurais sûrement fait des conneries parce que j'avais besoin d'une adrénaline, j'avais besoin de ça, donc le sport m'a apporté ça. Mais non, je sais pas ce que je pourrais transmettre. Euh, il me manque peut-être un peu de maturité encore. Non, j'ai envie de dire aux gens, épanouissez-vous dans ce que vous aimez. Ça peut être un job, un travail, ça peut être les études, ça peut être le sport. Euh, Faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance, clairement. Foncez dans ce que vous aimez et kiffez. Le kiff, c'est le plus important. Quand on commence à faire quelque chose par obligation et plus de kiff, c'est pas la bonne route, clairement. Ouais. Clairement d'accord avec ça. Et pourtant, il y en a plein Ouais, qui sont pas là-dedans, quoi, justement. C'est ça le problème. il y en a tellement qui font un travail par obligation, qui se lèvent le matin, qui vont faire une chose et qui n'aiment pas ça. Enfin, Mhm. moi, j'en vois plein. Une fois, j'étais à Paris, on rentrait de soirée, il était 6 heures du mat, j'attendais un taxi et je voyais plein de gens. Il pleuvait, je me rappelais, ils étaient tous blasés. Et je me disais, mais si un jour la moto, ça s'arrête, fais tout pour essayer de vivre un rêve, mais de faire quelque chose qui te plaît, clairement. Euh, Parce qu'il y en a trop, trop, trop qui font des choses. Moi, je vois autour de moi, hein, j'ai des potes pour l'instant, ils sont dans des boulots qui kiffent pas, Mhm. euh, par peur de se lancer peut-être. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Déjà parce qu'on n'est pas heureux et parce qu'au fond de soi, on se ment, quoi. Ouais. Et je pense il faut pas se mentir, clairement. Pour être heureux, il faut pas se mentir. Ouais. Ouais, non, clairement. C'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais c'est clairement important. C'est vrai que c'est super dur. Après, après, moi, j'ai des potes, ils sont partis de rien et ils ont réussi. Et, euh, Et j'ai encore un autre pote là en exemple, il est vraiment parti de rien et il a réussi. Enfin, je pense que c'est possible. Il suffit d'avoir un petit peu de chance, un peu de talent, mais la chance, ça se provoque Mhm. et beaucoup d'envie. Mais un mec qui a tellement envie, qui va passer des heures à réaliser son projet, s'il échoue, bah, faut qu'il persévère et je suis sûr que ça va marcher. En fait, plus on échoue, plus on a de chances de réussir. Pour moi, c'est un peu ça. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions et travailler, quoi, clairement. Ouais. Mais ça finira forcément par marcher. Mhm. Pareil. Pour moi, Ouais, la détermination dans tout, quoi qu'il ouais, c'est arrive, sûr. ça marchera. Ouais, c'est Ça peut sûr. prendre C'est peut-être sûr. 10 ans, mais si tu C'est lâches pas ça. d'office, ça marche. Ouais, c'est ça. On a toujours meilleur que soi, mais on peut réussir et on peut réussir, clairement, clairement. Il y a tellement d'artistes qui ont mis 10, 15 ans à réussir et qui ont pété au bout de 15 ans. Ouais. Mais on le voit, même les rappeurs, hein. Jul, au début, il trouvait pas son public, ça marchait pas. Aujourd'hui,
il le dit, ça fait 15 ans qu'il rappe. SCH, c'est pareil. Et c'est des mecs aujourd'hui, ils sont en haut de l'affiche, quoi. Ouais. Et au début, ils n'étaient pas destinés à devenir des super rockstars, quoi. Donc non, je pense qu'il faut s'accrocher, clairement. Ouais. S'accrocher, être patient et persévérer de ouf. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous motiver à vous aussi tout faire pour vivre de votre passion comme Kenny le fait. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter, partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!